Salut à tous! C'est Alexis au Pokémon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je sais, ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas fait, mais avec les fêtes, Noël et tout ça, bon, on s'est reposé un peu, on va dire, parce que Solène a eu une grosse période d'examen et tout ça, donc voilà. Donc maintenant on revient donc pour une assez grosse vidéo en trois parties. Donc la première, on va vous faire un petit récapitulatif des box XY5 qu'on s'est ouvert hors caméra que on en recommandera sûrement. Mm. Je sais pas si on les fera en vidéo ou pas. Bah je sais pas, ça dépendra. Ensuite, la deuxième partie, donc ça va être quelques remerciements et puis nos achats du mois dernier. Et puis enfin, ce sera tous nos cadeaux, que ce soit mon anniversaire Noël. et puis Noël. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais commencer par la récap. Donc déjà, je vais faire la récap de mes deux box. Donc on avait Chacun une box de Tidal Storm et de Gaia Volcano. Voilà. Donc si on les a pas ouverts en vidéo, c'est pas parce qu'on pense pas à vous, mais c'est parce qu'on les a reçus le 24 décembre. Il fallait qu'on parte. On avait en gros une demi-heure devant nous, trois quarts d'heure. On n'avait pas le temps de faire une vidéo, mais on avait trop envie d'ouvrir nos box. Donc on s'est dit, allez, on leur fera une petite récap quand même pour leur montrer, Voilà. mais fallait qu'on les ouvre quoi. C'était Noël quoi. Donc, alors, je commence. Donc là, c'est Gaia Volcano. Ouais. Bah, c'est un Brazigali. Donc, Brazigali, Elexprint, Charmina, Hippodocus, Minotape en Alpha Art, Hexagide, Libégon, et en Ultra, j'ai eu donc Décélion X, Groudon X et Mega Galiking X. Donc franchement, j'adore cette carte, bien badass comme il faut. Et donc dans l'autre, j'ai eu donc Lagron en Alpha Art, Milobellus, Manafi, Au Massacre, Colomar, Azumarill, mon holo préféré que je n'ai pas eu. Hipporoi, ça c'est mon holo préféré. Il y a des petits reflets. Ouais. Et en ultra, donc j'ai eu Wailord X, celle que je voulais, j'aime beaucoup. Gardevoir X et Primo Groudon IX. Non, c'est Kyogre. Vraiment Groudon. Hein. Mais oui, non, c'est Kyogre. Voilà, donc ensuite Solène dans ses box. Donc on n'a pas eu trop à se plaindre, comme vous pouvez le voir. Franchement, non. Donc Masco. C'est pas Masco, mon cœur. Junko, j'ai trop de mal, excusez-moi. Brazigali, Rinastock, Hippodocus, Minotape, Hexagide, Libégon, aussi le Décélion X. Il a l'air de tomber assez souvent. Camerupt X et Groudon X. Une petite box, mais elle était sympathique. Ouais, plutôt. Après, donc Ludicolo, Lagron, Milobellus, Manafi, Au Massacre. On a eu à peu près les mêmes zolos. Ouais, une ou deux près, on a eu à peu près pareil. Colomar, Hipporoi et donc Kyogre X, très belle. Méga Gardevoir X, donc là franchement. Bah pour moi c'est ma carte préférée de toute mon ouverture. Et alors je sais plus son nom, dites-le nous dans les commentaires. Je sais que c'est la team Aqua. Mais c'est le boss je crois de la. Bah oui, je sais plus si c'est Archie ou non, je sais plus. Franchement j'ai pas envie de vous dire des conneries, donc dites-nous dans les commentaires. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie. Ouais, on fait une petite coupure pour aller chercher parce qu'il y a beaucoup de trucs et on est tout en bazar, donc on vous revient. Alors, pour la partie remerciements et achats personnels, on va commencer par une petite holo qui vient de la part de Desivi parce que on n'avait pas cette holo, donc elle nous l'a gentiment offerte avec un petit mot qui était trop mignon. Donc elle a marqué « Coucou, voici la petite holo, ravie qu'elle rejoigne votre collection, à bientôt Desi ». Donc c'est trop mignon, merci beaucoup à toi si tu passes par là. Ensuite, une deuxième chose, c'est... Bon, forcément c'est sorti du coffret. On se les a achetés pour se les ouvrir parce que j'adore Diancie, c'est un de mes Pokémon préférés. Donc c'était dans un coffret méga Diancie, il y avait ces deux cartes et il y avait 3 boosters je crois. Ouais. Donc du coup voilà, on se les chacun acheté. C'est dur à dire. On se les chacun acheté. Voilà. Et du coup on a chacun ces deux cartes. Ensuite...
un remerciement à un abonné avec qui on a fait un échange. On lui a échangé donc ce booster Appel des légendes scellé en français contre une ultra, je crois. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi, c'est super sympa. Encore une fois, on avait déjà fait un échange avec toi pour des cartes niveau X. Donc bah n'hésite pas, hein, surtout si t'as d'autres choses à nous proposer, y a aucun souci. Surtout qu'on sait que t'as beaucoup de chance en général, hein, on te connaît, donc voilà. Ensuite, pour qu'on... Non, j'avais oublié quand même le plus beau. Hein. Le plus beau. Ah la vache, on voit pas bien, si on voit. Donc ça c'était pour l'anniversaire d'Alex, donc ça remonte un petit peu mais je le montre quand même. C'est un dessin de Kraki, enfin forcément ça se voit je crois. Donc je crois que c'est un des plus beaux dessins que j'ai jamais vu de ma vie. Ils ont magouillé ça dans mon dos. Hein. Oui, j'avoue tout, désolée. Mais du coup tu vois quand même. Oui, ça valait le coup. Voilà, donc merci beaucoup Kraki, encore merci une fois. Beaucoup, il me fait très plaisir. Il est magnifique. Ah, quand même. Bah oui. Ah, c'est bien. Donc bah Kraki, hein, je pense que ce sera pas le dernier dessin que je te commanderai, en tout cas c'est certain. Donc voilà. Ensuite, ah voilà ça. Donc ça, on l'a trouvé dans... C'est un deck Hard Gold Soul Silver. HS de base, oui. Ouais, c'est de base. Et comment il s'appelle? Il n'y avait pas le nom quelque part. Ah si, ça s'appelle Étincelle Embrasée, voilà. Donc c'est un deck qu'on a trouvé, il est scellé, il est neuf, il a même le petit truc en haut qui fait tout neuf là. Et on l'a trouvé dans notre géant, en déstockage, évidemment. Parce que géants sont des pigeons, et moi j'aime bien. Voilà, on l'ouvrira pas. Hein, non, on va le garder scellé, puis je trouve que ça fait un bel objet. Je suis désolée, j'arrive plus à parler. Ça me reviendra, Ensuite, alors ça c'est trop mignon. Ça doit vous tuer les oreilles, désolée. Ça fait du bruit. Pour ceux qui alors, ont des casques, hein, vous allez vous demander ce que c'est. Moi aussi, je ne savais pas trop. Moi non plus, je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'est un espèce de truc qui fait du bruit de Pikachu. Alors, où est-ce que j'ai eu ça? C'était juste improbable. En fait, dans la galerie marchande de notre géant, on marche et tout. Et là, on voit je sais pas, c'était un petit stand de Noël et tout. Et on voit des trucs comme ça, donc on s'arrête pour regarder. Et là, on voit quoi? Un truc avec Pikachu. On se dit, mais c'est quand même énorme. Oui, c'est fait main. Ça doit être des artisans qui font ça. Enfin, je sais pas trop, mais ouais, c'est fait main. Ils sont tous à peu près uniques. Ben, il y en avait qu'un en fait de Pikachu. Il y en avait qu'un de Pikachu. Donc on a trouvé ça. En plus, ils vendaient ça pas cher du tout. Donc peut-être que c'est pas officiel Pokémon, mais c'est genre trop original. Je trouve ça trop cool. Et avec ça, ils vendaient, ne vous moquez pas, je porterai ça, oui. Des bonnets. Et du coup, ça, c'est un bonnet péruvien Pikachu. Et je le trouve juste énorme, il est trop beau. Enfin, ouais, en plus, c'est ça, c'est des artisans, du coup, ils font ça pas trop cher. Et c'est super, en plus, il est tout doux, tout chaud. Parce que oui, je peux porter ça dans la rue, moi. Je n'ai pas honte. Puis oui, ils faisaient ça avec Mario, il y en avait plein. Ouais, il n'y avait pas que Pokémon. Enfin, il n'y avait pas que Pikachu, parce qu'en Pokémon, il n'y avait que Pikachu. Bref, on parle. Ben, on a fini cette partie. Ouais. Donc, on vous revient tout de suite avec nos cadeaux de Noël. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. Et donc il s'agit de nos cadeaux de Noël qu'on s'est fait. Alors je vais montrer tout parce que je vais pas détailler quoi vient de qui parce qu'il y a trop de trucs. Du coup c'est pas possible. Alors je vais commencer par ce qui est donc les peluches. Alors la première chose c'est... Ah, ça fait entendu déjà une peluche de qui? Oh mais il est trop grosse. Bon voilà, vous la voyez. Bon je vais l'éteindre parce qu'en fait... Il va nous interrompre. Il va nous interrompre parce qu'il répond au son de notre voix, voilà. Donc c'est une grosse peluche parlante moustillon qu'il y avait dans notre Cultura. Donc voilà, et elle est trop mignonne, elle est toute douce. Et puis elle est plutôt grande, franchement, regardez par rapport à ma main. Enfin, vous voyez pas, mais bon, elle est grande. Regardez quand même. Regardez quand même, mais vous voyez pas. Ensuite, pour continuer au niveau des peluches, il y a un petit Amagara, qui est un de mes Pokémon préférés. Donc c'est une peluche de Tommy. Donc voilà, elle est trop belle. Et pour aller avec elle, on a le deuxième petit dinosaure de la 6G, un petit Ranidur, qui est lui aussi de Tommy. Où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il est? Là, voilà. Il est trop marrant. Ah, il est trop beau. Ensuite, on a un petit Télionceau, qui est trop mignon. Et je crois que lui aussi, c'est un Tommy. Oui, vous voyez, c'est un Tommy. Donc voilà, ils sont vraiment absolument magnifiques. Et surtout, enfin... ma peluche préférée, entre guillemets, de celle qu'on a eue, c'est cette petite chose absolument adorable, c'est-à-dire Moustillon. Avant, Moustillon était un Pokémon comme un autre pour moi, mais maintenant j'aime trop Moustillon, il est trop mignon. Voilà, c'est un petit bonhomme de neige Moustillon du Pokémon Center de Noël 2012. Attendez, on va pas bien le voir, faut que je fasse une macro. Pas gentil. Voilà. Avec son petit tag. Il est adorable. Alors, ça c'était pour les peluches.
Ensuite, après les peluches, je vais montrer, tiens, les jeux. Bon, comme vous vous en doutez, les jeux, vous les connaissez, mais on vous les montre quand même. Ah, est-ce qu'une macro? Oui, magnifique. Donc voilà, les 2 jeux. Donc celui-là à Alex et celui-là à moi. Donc on a commencé, on en est à peu près au même niveau, on n'a pas du tout fini, on veut pas aller trop vite et tout, parce qu'après on va être déçu d'avoir fini. Ensuite, des sleeves de Méga Lucario, de Point Furieux Méga Lucario, je vais y arriver. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux montrer ça? Une deckbox scellée de diamants et perles avec Itran, Regigigas et Karchakroc. Yann Mega de ce côté-là et Togekiss de ce côté-là. Donc voilà, les scellées, jamais ouvertes. Puis comme on n'en a pas franchement l'utilité, on préfère la garder scellée pour le moment. Qu'est-ce que... Ah oui, j'aurais pu montrer ça aussi. Nunuche. Avec la peluche, le moustillon bonhomme de neige. Donc un petit sac du Pokémon Center. Avec un Mamewi et un Pikachu de ce côté-là. Et les starters de la 5G de ce côté-là. Et une autre poche du Pokémon Center aussi. Celle-là, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Oui, mais moi, elle me va très bien. Oui, elle est très jolie. Un petit Pikachu. Ensuite, on va montrer ça. C'est pas que c'est lourd, mais c'est volumineux. Alors ça, c'est un peu... Ça, c'est un peu spécial, c'est ça. C'est relativement rare. Et c'est ce qu'on appelle des dog tags. Alors, il y a des metal tags et ça, c'est des dog tags. Donc, ce qui change, c'est la présentation, en fait. Mais sinon, il y a 2 tags. Donc par exemple là il y a Carapuce avec son nom et là il y a une petite chaîne en fait. Et donc on en a pas mal. Donc on a Carapuce, Rondoudou, Bulbizarre, Tartare, Ponyta, Goupix, Reptincelle, j'en oublie un. Ça doit être Psychoquack mais il est caché. Gros Doudou, Pikachu. Donc ça c'est mon préféré de chez préféré. Je suis trop contente de l'avoir. Parce qu'on n'a pas choisi en fait. Enfin, c'est moi qui les ai achetés du coup. Et quand il y avait, on n'a pas choisi en fait. C'était juste un, mais on n'avait pas l'illustration. Voilà, on pouvait pas choisir l'illustration lequel on voulait. Et du coup, un petit Sabelette. C'est sorti, il me semble, en 98 ou... Ouais, je crois que j'avais regardé la date quand j'avais reçu ça. Ça doit être marqué là. Tête en bas là. 99 là. 99, donc ouais, c'était pour la première génération. Donc c'est assez ancien quand même, on a réussi à trouver ça, on est plutôt content. Plutôt très content. Bon, inutile de vous dire qu'on les ouvrira pas. Hein. Bah, je pense que ça vaut mieux de les garder scellés. Je vais peut-être réussir à parler. Et puis c'est plus joli, je trouve. Bah, c'est que en fait, si on les ouvre, on va pas trop savoir quoi en faire, quoi. Ensuite, pour continuer, dans les trucs plutôt rares, un deck Neo Destiny, je vais y arriver. Lumière, donc avec Azumarill. Donc derrière, il y a dedans, on voit qu'il y a un Azumarill lumineux, etc. Mais bon, c'est absolument pas un deck qu'on va ouvrir. Avec un jeton Lugia, c'est le seul truc pour lequel je regrette de pas ouvrir ce deck, c'est pour le jeton. Mais sinon, c'est hors de question de l'ouvrir, il est très bien comme il est. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer? Ah voilà. Donc 2 petites cartes. La première, c'est des cartes pour compléter les collections de promo de Alex en fait. Donc la première, c'est un petit lot classe de promo. Alors je sais pas, tropical. Tropical, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du japonais comme vous pouvez voir. Donc voilà. Et la deuxième, c'est une promo aussi celle-là. Je sais même pas si c'était une. Bah oui, on savait pas ce que c'était en fait. Oui. Donc c'est une carte. Je l'ai achetée, mais je sais pas ce que c'est. Désolée. En fait, j'ai vu que c'était un Dracofeu dessus. Je me suis dit oui, mais du coup, si quelqu'un sait d'où vient cette carte, ou ce que vaut cette carte, ou ce qu'est cette carte, je suis bien preneuse en fait de savoir ce que j'ai acheté. Donc du coup, voilou. Voilà. Et dites-nous aussi dans les commentaires, voilà, j'ai pensé à ça. Comme j'ai une petite collection de cartes promo, je voulais savoir si vous vouliez tout simplement que je vous la montre en vidéo. Donc voilà, dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Il y aura pas mal à montrer en plus. Ouais, ça exactement. peut être sympa. Ouais, c'est une bonne idée, mon petit. Et ensuite, pour finir, 2 petites choses qui restent. Donc attends, où est la boîte? Là. Ah, bah forcément, il y a tout dessus. C'est bon. Donc, c'est une petite chose comme ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une figurine Keldeo qu'il faut monter soi-même
donc elle est déjà montée, donc je vous montre juste comment ça se présentait. Il n'y a plus les... Il n'y a plus les petits trucs dedans, d'accord, juste tu les as achetés, c'est pas grave. Hein. Oui, c'était des trucs en plastique où toutes les pièces étaient attachées entre elles en fait. Voilà, il faut assembler les pièces entre elles. Et du coup, il y a tout qui tombe. Et du coup, bon, les autocollants tiennent pas, c'est dommage, faudra les recoller. Et du coup, ça donne ça. Et c'est trop bien parce qu'il est entièrement articulé. On peut lui faire ce qu'on veut. Donc c'est plutôt sympathique. Puis on n'avait pas de Keldeo dans la collection. Tiens, donc voilà. Tu peux montrer ça, regarde, pour leur montrer comment ça se passe. Ouais, voilà. Donc c'était un petit truc à monter comme ça. Il y avait un mode d'emploi. Enfin, je vais pas tout vous détailler, mais en gros, voilà. Donc ils disent comment placer les autocollants, etc., etc. Et ensuite, la dernière petite chose des cadeaux de Noël. Il s'agit... Ben, je sais pas non plus où est la boîte. Oh, je vais pas montrer la boîte. Ah si, elle est là. Enfin, la boîte. C'est pas dans la même boîte. D'un nanobloc ectoplasma. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé genre trop cool. Enfin, c'est trop bien à faire en plus. Et du coup, puisqu'il est monté, ça donne un petit truc comme ça. Donc voilà. Puis il tient debout et tout. Bon, c'est pas moi qui l'ai monté parce que j'aurais perdu patience, vous voyez. Parce qu'il y a plein de petits trucs à assembler avec d'autres petits... Enfin bref. Comme des Lego en plus petits en fait. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Je crois. Ok. Bon, ben... voilà. En espérant que la vidéo vous ait plu. Oui, désolé, j'ai eu un gros bug. En espérant que la vidéo vous ait plu, oui. Et que vous nous en voulez pas trop de pas faire de vidéo. Enfin là, on va essayer de se reprendre. Hein. Les fêtes sont passées, on n'a plus trop d'excuses. Hein, donc ça va aller mieux, je pense. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à dire si l'idée de la présentation des cartes promo d'Alex vous plairait. Voir un peu ce qu'il a. Et dites-nous ce que vous avez eu pour Noël, ça nous intéresse, que ce soit Pokémon ou autre, il n'y a pas de souci, dites-nous ce que vous voulez. Puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!